Voilà, bonjour les amis, nous allons résoudre ces équations avec le logarithme Népérien. Sans tarder, on passe à la première équation. On va commencer par déterminer la contrainte. Donc ici, la contrainte, c'est x supérieur à 0 parce que le ln est défini que pour des valeurs strictement positives. Donc, en supposant la contrainte est satisfaite, notre équation va devenir ln de x égale à ln de 3 équivaut à dire que x égale à 3. Pourquoi? Parce que on sait que ln de a égale à ln de b en supposant que c'est bien défini équivaut à dire que a égale à b. Voilà pour a et b strictement positif. Donc l'égalité de ln entraîne l'égalité des arguments. Égalité de ln, égalité des arguments. Maintenant, il faut se rassurer que la valeur que j'ai trouvée qui est la potentielle solution satisfait à la contrainte. Est-ce que 3 est supérieur à 0? Oui. Donc je peux retenir 3 comme solution et j'écris S égale à 3. Donc une fois que j'ai trouvé les potentielles solutions, je les passe au crible de la contrainte. Voici la solution de ma première équation. Deuxième équation, quelle est ma contrainte? Ma contrainte, c'est cette valeur ici strictement positive, c'est-à-dire 1 moins x strictement positif, parce que le ln n'est défini, je le dis une fois de plus, que pour des valeurs strictement positives. C'est qui veut encore dire que moins x est supérieur à moins 1, qui équivaut à dire que x est inférieur à 1. Donc, on va résoudre sans tenir compte de la contrainte et parmi les potentielles solutions, on va choisir celles qui satisfont à la contrainte. Donc, en supposant que ça est positif, ceci c'est encore équivalent à dire que 1 moins x égale à 5. On a montré la propriété tout à l'heure. Les ln sont égaux signifie que les arguments sont égaux. Ce qui équivaut encore à dire que moins x est inférieur à 5 moins 1 qui va à moins x est égal à 4, c'est-à-dire x égale à moins 4. Mais est-ce que moins 4 satisfait la contrainte? Est-ce que moins 4 est inférieur à 1? Oui. Donc on peut retenir moins 4 comme solution. On peut écrire S égale à moins 4. Ça c'est la solution de ma deuxième équation. Donc on va prendre notre troisième équation. ln de x plus 1 égale à 1. On commence naturellement par la contrainte qui est x plus 1 strictement positif, c'est-à-dire x supérieur à moins 1. Voici donc la contrainte que doit satisfaire toute solution. Donc, une fois la contrainte déterminée, on va donc dire ln de x plus 1 égale à 1 équivaut en supposant ceci positif. ln de x plus 1 est égal à 1, c'est encore ln de e. Donc, je remplace 1 par ln de e. J'ai donc ici l'égalité de ln, ce qui équivaut encore à dire que x plus 1 égale à e. Ce qui équivaut encore à dire que x égale à e moins 1. Est-ce que e moins 1 vérifie la contrainte qui est x supérieur à moins 1? Oui, parce que e moins 1, e c'est 2,7. Donc e moins 1 sera à peu près 1,7 qui est supérieur à moins 1. Donc on va donc donner ici comme ensemble solution S égale à e moins 1. Quatrième équation, ln de 2x plus 5 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déterminer la contrainte. Quelle est la contrainte ici? C'est 2x plus 5 strictement positif, c'est-à-dire 2x supérieur à moins 5, c'est-à-dire encore x supérieur à moins 5 demi. Donc voici notre contrainte ici, x supérieur à moins 5 demi. On doit ici ln de 2x plus 5 égale à 0 signifie que ln de 2x plus 5 égale à 0, c'est ln de 1. On a pris notre propriété qui va nous donner ici 2x plus 5 égale à 1. On a constaté qu'il va dire que 2x égale à 1 moins 5, c'est-à-dire 2x égale à moins 4, c'est-à-dire x est égal à moins 4 sur 2, qui est égal à moins 2.
est-ce que moins 2 satisfait ma contrainte? Est-ce que moins 2 est supérieur à moins 5,5? Moins 5,5, c'est un code moins 2,5. Oui, moins 2 est bel et bien supérieur à moins 2,5. Ça signifie que moins 2 satisfait à la contrainte. Donc, on peut retenir moins 2 comme solution, d'où S est égal à moins 2. Voilà, on passe à l'équation suivante. Ln de 3x moins 5 égale à ln de x plus 2. Alors, quelle est la contrainte ici? Il faudrait d'une part que 3x moins 5 soit positif pour que ce ln soit bien défini, et d'autre part que x plus 2 soit supérieur à 0 pour que celui-ci soit aussi défini. Et qui équivaut encore à dire que 3x supérieur à 5 et x supérieur à moins 2. Qui équivaut à dire que x supérieur à 5 tiers et x supérieur à moins 2. Donc il faudrait que x soit supérieur à 5 tiers. Je suis en bleu, et x soit supérieur à moins 2, je suis en vert. Donc pour satisfaire aux deux conditions, il suffit, je peux regrouper toutes les deux à être simplement supérieur à 5 tiers. C'est l'intersection des deux intervalles correspondants. Donc tout ceci revient encore à dire que x est supérieur à 5 tiers. Ce cas englobe déjà celui-ci. Donc on a déjà la contrainte. Donc on a notre contrainte x supérieur à 5 tiers. On va donc avoir l'égalité de ln en supposant la contrainte est vérifiée. L'équation ci sera encore équivalente à 3x moins 5 égale à x plus 2. Parce qu'il dit que les ln sont égaux signifie que les arguments sont égaux. On a vu dans la propriété, ce qui signifie que 3x moins x égale à 2 plus 5. C'est-à-dire 2x égale à 7. C'est-à-dire x égale à 7 demi. Est-ce que ce demi est supérieur à 5 tiers? 5 tiers, c'est 1, quelque chose. Or ici, c'est 3 quelque chose. Donc, ceci vérifie bel et bien la contrainte. Donc, S est égal à 7 demi. Donc, pour terminer, prenons la sixième équation. Ln de 4x au carré égale à 1. Alors, on commence par la contrainte. Naturellement, la contrainte, c'est 4x au carré supérieur à 0. Or, on sait que 4x au carré ou alors 4x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc pour l'extrêmement positif, étant déjà supérieur ou égal à 0, il suffit que 4x au carré soit différent de 0. Si c'est différent de 0, alors ce sera strictement positif parce que c'est déjà supérieur ou égal à 0. La contrainte, c'est encore 4x au carré différent de 0, c'est-à-dire x au carré différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Voici ma contrainte x différent de 0. X différent de 0, c'est ma contrainte. En admettant cela, notre équation sera encore ln de 4x au carré égale à 0. 0, c'est ln de 1. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Ce qui signifie donc 4x au carré égale à 1. C'est-à-dire encore 4x au carré moins 1 égale à 0. C'est-à-dire 4x au carré, c'est 2x. Le tout au carré moins 1 au carré égale à 0. C'est-à-dire je peux factoriser 2x moins 1 facteur 2x plus 1 égale à 0. Ce qui signifie encore que 2x moins 1 égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire 2x égale à 1 ou 2x égale à moins 1. C'est-à-dire x égale à 1 demi ou x égale à moins 1 demi. On a ici deux valeurs qui sont bien différentes des 0, c'est-à-dire qui satisfont à la contrainte. On peut donc les retenir comme solution, d'où pour mon équation 6, on aura S
égale à moins 1 demi. 1 demi. Voilà, c'était tout les amis pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye bye.